Président, ma question s'adresse à Madame Amélie de Montchalin, ministre secrétaire d'État aux Affaires européennes. Le 3 janvier dernier, une opération militaire décidée par le président des États-Unis d'Amérique tuait le général Qassem Soleimani sur le territoire irakien. La mort de ce chef militaire et responsable politique iranien, par ces circonstances et par ce qu'elle représente, est un vecteur de nouveaux risques et drames dans la région. Elle alimente la spirale des vengeances, chacun trouvant dans les actes de son adversaire la justification de ses engagements. Les conséquences sont graves. La diplomatie visant à lutter contre la prolifération nucléaire, dont l'accord de 2015 était un aboutissement exigeant, en particulier grâce à l'action de Laurent Fabius, est décrédibilisée. L'Iran, qui avait été le théâtre d'une répression violente, inouïe, de l'expression de son peuple en décembre, voit les éléments les plus extrêmes se renforcer dans le pays. Enfin, la réaction du Parlement irakien remet en cause les conditions de la présence de la coalition internationale de lutte contre l'État islamique, car la présence d'armées étrangères n'est plus souhaitée par les autorités du pays. Madame la ministre, plusieurs questions. Les États-Unis avaient-ils informé le gouvernement français de leur action du 3 janvier et de leurs objectifs? Comment pourrions-nous être solidaires des États-Unis s'ils ne l'ont pas fait? Les conditions de la lutte contre l'État islamique, la situation des terroristes et de leurs familles restés en Irak sont profondément modifiées après cette action et la réaction des autorités irakiennes. Comment ces préoccupations peuvent-elles être poursuivies maintenant? Notre engagement dans des circonstances nouvelles seront-elles soumises au Parlement? Comment pouvons-nous considérer les États-Unis comme des partenaires dans cette lutte antiterroriste après ces dernières semaines? Enfin, à la lumière de ce qui s'est passé ces dernières heures, quelles mesures sont prises pour prévenir la sécurité de nos ressortissants dans la région, ceux qui y vivent et ceux qui y voyagent? Je vous remercie.